On va se pencher sur un exercice qui consiste à choisir une forme la mieux adaptée d'une expression pour, pour calculer, pour faire un certain nombre de calculs avec cette expression-là. Alors, la première, voilà l'énoncé A est une expression qui a trois formes distinctes. La première, c'est une forme 9x carré plus 6x moins 18, qu'on dirait dans cet exercice, on va se pencher sur un exercice classique qui consiste à choisir la meilleure forme pour une expression avec laquelle on veut effectuer un certain nombre de calculs. Voici une expression A dont on donne trois formes différentes. La forme 1, 9x carré plus 6x moins 48, qu'on pourrait dire développée. La forme 2, 3x moins 6 facteur de 3x plus 8, qui elle est factorisée. Et la forme 3, 3x plus 1, le tout au carré, moins 49, qui n'est alors ni factorisée, parce qu'ici il y a une soustraction, donc c'est pas un produit, ni complètement développé, parce qu'ici il y a un carré, et donc il y a un produit, donc c'est pas une somme. Alors elle a un nom, celle-là, en mathématiques, on l'appelle canonique. Bon, peu importe. Alors un premier travail pourrait être de montrer que ces trois expressions sont égales. Il suffirait de développer la forme 2, de développer la forme 3, et puis voir si on retombe sur la forme 1. Ça marche, c'est pas l'objet de cet exercice, mais ça se vérifie assez vite. Alors la première question, c'est donc choisir la forme la plus adaptée selon chaque calcul à effectuer, et puis après effectuer chacun des calculs. Donc la première question, c'est résoudre A égale 0. Alors, on est en seconde, donc les seules équations qu'on sait réduire, ce sont les équations qu'on sait résoudre, pardon, ce sont les équations produit nul. Et ici, ça veut dire que l'expression doit être sous forme d'un produit, et qui dit produit dit forme factorisée, donc il faut que j'utilise la forme 2. Donc l'équation A égale 0, elle est équivalente. Alors on utilise le symbole équivalent pour résoudre des équations en mathématiques, pour bien dire que l'égalité que l'on a à gauche, on peut la remplacer, on ne perd aucune information, c'est la même chose que l'égalité que je réécris ici, c'est-à-dire dans laquelle je remplace A par sa forme factorisée. Bon, ça c'est une équation produit nul, on sait la résoudre. Un produit est nul si et seulement si un de ces deux facteurs est nul. Donc ou bien 3x moins 6 vaut 0, ou bien 3x plus 8 vaut 0. Alors, on résout ces deux équations indépendamment l'une de l'autre, évidemment. Ici, on se débarrasse du 6 en ajoutant 6 de chaque côté. Ça nous fait 3x égale 6, puisque c'est 3x moins 6 plus 6 égale 0 plus 6. Ou, ici, on se débarrasse du 8 en soustrayant 8 de chaque côté, ce qui donne 3x plus 8 moins 8, donc 3x, égale 0 moins 8, moins 8. Et maintenant, on se débarrasse du 3, ici, en divisant par 3, parce que 3 fois x divisé par 3, il nous reste x. Et 6 divisé par 3, ça nous fait 2. Ou alors, x égale moins 8 divisé par 3, c'est la même opération puisque le coefficient devant le x est le même ici et là. Voilà, donc l'ensemble des solutions, A égale 0. A pour solution, ensemble des solutions, on peut le noter comme ça. Les deux valeurs, moins 8 tiers et 2. Donc voilà pour la première, on a choisi la forme 2, pardon. Voilà, forme 2, pour avoir une équation produit nul. Voilà pour la première. La deuxième question, cette fois, c'est non plus une résolution d'équation, mais un calcul d'image, c'est-à-dire qu'on propose une valeur de x qu'il va falloir remplacer dans une des trois formes de A pour calculer la valeur de A. Alors, évidemment, a priori, pour calculer une image, si ces trois expressions correspondent à la même fonction, peu importe. Bon, mais en fait, non, pas peu importe. Voilà. Il faut observer un petit peu. On vous demande de calculer A lorsque x vaut racine de 3. Et alors, les racines carrées, elles ont une propriété. C'est que racine de 3 au carré, ça va être égal à 3. Autrement dit, si jamais j'arrive à mettre ce racine de 3, ce x au carré, eh ben, je vais me débarrasser de la racine carrée parce que j'aurai 3. Et ça sera quand même assez sympathique. Donc, ce que je vais faire, c'est essayer de repérer dans chacune de mes formes si je peux caser un x au carré. Et alors là, quand je regarde la forme 1, bah oui, ici j'ai un x carré. Et ce x carré, dans lequel je vais remplacer racine de 3, ça va me donner racine de 3 au carré, 3. Donc ici, je ne vais plus avoir de racine. Ah, par contre, ici, je vais en avoir une, oui, effectivement. Bon, ici, j'ai un nombre entier, c'est sympathique. Alors, si je la remplace dans la forme 2, ici, je vais avoir du 3 racine de 3, et là aussi, du 3 racine de 3. Il va falloir que je commence par développer pour espérer faire quelque chose. Alors, évidemment, ça va marcher, hein, c'est juste que ça sera plus long. On le fera pour que vous voyez la différence.
Et puis pareil ici, 3 racines de 3 plus 1, il va falloir commencer par utiliser une identité remarquable pour développer ça. C'est quand même un peu casse-pied. Donc allons-y, on va plutôt repérer la forme 1 à cause du x au carré, qui va nous permettre de simplifier l'expression plus facilement. Donc si x vaut racine de 3, alors combien vaut 1? Eh bien, je remplace x par racine de 3. Donc 9 fois racine de 3 au carré. Par contre, je remplace partout, évidemment, partout où il y a des x. Plus 6 fois racine de 3, puisque x a une seule valeur possible, moins 48. J'effectue mon calcul. Alors, ben voilà, racine de 3 au carré, ça fait 3. 9 fois 3, 27. 27 plus 6 racine de 3, moins 48. Et là, je me rends compte que je peux simplifier encore en effectuant l'opération 27 moins 48. Et 27 moins 48, ça fait moins 21. Donc, moins 21 plus 6 racine de 3. Voilà la valeur de A si je prends x égale racine de 3. Alors, regardez un petit peu si on avait fait les étourdis et qu'on avait pris la forme 2. Si on choisit la forme 2, que se passe-t-il? Bon, ben, on a le droit, hein, ça peut marcher. Ça nous fait du 3 racine de 3 moins 6, facteur de 3 racine de 3 plus 8. Ah oui, mais là, pour le calculer, il faut que je développe. Double distributivité. Donc, 3 racine de 3 au carré, plus 8 fois 3 racines de 3, ou plus 3 racines de 3 fois 8, moins ici 6 fois 3 racines de 3, moins 6 fois 8. Bon, alors évidemment, hein, ça va marcher, mais vous imaginez, il va falloir au moins 2 lignes de plus qu'ici. C'est déjà assez long comme ça, si on peut éviter. Donc, etc. C'est pas efficace. Ça va être juste, hein, si je ne me trompe pas dans les calculs, ça va me donner le résultat de la même manière, mais c'est pas efficace. Venons-en maintenant à la question 3, où il s'agit de résoudre à nouveau une équation, comme dans la question 1, mais cette fois l'équation c'est A égale moins 48. Bon, alors là, il faut avoir les yeux un peu ouverts, moins 48, si je regarde toutes mes expressions, ben dans la forme 1, il y a un moins 48. Et on peut se dire que si j'écris que A égale moins 48, eh ben ce moins 48 et ce moins 48, ils vont pouvoir se simplifier. Donc, ce qu'on va faire ici, eh ben, c'est qu'on va utiliser la forme 1, qui nous permettra de simplifier le moins 48. Alors, c'est parti. L'équation A égale moins 48, elle est donc équivalente à 9x carré plus 6x moins 48 égale moins 48. Et effectivement, on se rend bien compte ici que si on rajoute 48 de chaque côté de notre égalité, eh bien on en déduit que notre équation est équivalente à 9x carré plus 6 égale 0. Alors c'est une équation nulle. Génial, parce que ça, a priori, on sait à peu près faire. Par contre, on l'a dit à la question 1, on ne sait résoudre que les équations produit nul. Ah, c'est pas un produit, ça c'est une somme. Donc il va falloir transformer cette somme en produit. Et bien ça, il y a un outil magique en mathématiques qui s'appelle la factorisation. Alors essayons de repérer comment factoriser cette expression. Bon, elle est en deux morceaux. A priori, on voit des facteurs communs quand même. Il y a le x ici, qui est en commun, qu'on va pouvoir factoriser, parce que x carré, c'est x fois x. Et puis dans 9, il y a 3 quand même, hein, et dans 6 aussi. Alors regardez, je vais l'écrire un petit peu plus, un peu différemment. 9x carré, je vais écrire que c'est 3 fois 3 fois x. Et 6x, je vais écrire que c'est 3 fois 2 fois x. Bon, et je vais entourer mes facteurs communs. Donc, il y a le 3 qui est ici, et il y a le x qui est là. Donc, je vais pouvoir factoriser mon expression par 3x. Et ensuite, 3x, quand je développe, il faut que je retombe sur 3 fois x fois 3 fois x. Ben, ça veut dire qu'il me manque un 3 ici, 3 pour avoir 3 fois 3, et un x, pour avoir x fois x. Donc 3x plus, mais ici, quand je vais développer, il va falloir que je tombe sur 3 fois x fois 2. Donc 3x fois, ici, il me faut un 2. Alors le plus, c'est parce qu'ici, j'avais un plus, égale 0. Et là, j'ai réussi à l'écrire comme une équation produit nul. Donc je fais comme à la question 1, je vais aller vite, ou bien 3x vaut 0, ou bien 3x plus 2 vaut 0. Donc, ou bien x vaut 0, parce que comme 3, ça ne peut pas s'annuler, il faut que ça soit x qui vaille 0. Ou bien 3x égale moins 2, c'est-à-dire x égale moins 2 tiers. Alors évidemment, c'est au niveau de la rédaction, si je veux être rigoureux, il faut que je réécrive tout. Donc, l'ensemble des solutions de mon équation, c'est l'ensemble des valeurs, moins 2 tiers et 0. Voilà pour celle-là. Dans la quatrième question, cette fois, c'est à nouveau un calcul d'image, comme dans la deuxième. On calcule A lorsque x vaut moins 1 tiers. Alors là, c'est pareil, il faut avoir les yeux un peu ouverts et bien regarder les expressions. Bon, si je remplace x par moins 1 tiers ici, bon, il va falloir que j'élève moins 1 tiers au carré, première opération, que je multiplie par 9, deuxième opération,
puis que je calcule mon 6 fois moins 3, mes 6 fois moins 1 tiers, troisième opération, que je l'additionne avec le précédent, quatrième opération, puis que je calcule avec moins 48. Bon, ça fait 5 opérations, c'est faisable, mais peut-être qu'on pourrait faire mieux. Alors, comment faire mieux? On peut se dire que, voyons, moins 1 tiers, c'est pas n'importe quoi quand même. 1 tiers, c'est l'inverse de 3, donc ça veut dire que quand on multiplie, alors je vais multiplier, quand on multiplie moins 1 tiers par 3, eh ben, on obtient moins 1. C'est la définition d'un inverse, bon, au signe près, évidemment. Donc, si j'ai une expression avec du 3x, ben, normalement, ça va s'améliorer. Or là, ben, si je regarde bien, génial, ici, j'ai du 3x, et ici aussi. Donc, je vais obtenir un nombre entier, je vais obtenir moins 1. Donc, si je le fais ici, eh ben, je vais avoir moins 1, moins 6 avec une deuxième opération. Ici aussi, 2 opérations. Enfin, une autre opération, je multiplie 3 opérations, on est pas mal. Tout à l'heure, on était à 5, là, on est à 3. Mais alors, si on regarde, la troisième, c'est quand même la mieux, parce que 3x plus 1, ben, on a dit 3 fois x, si je prends x qui vaut moins 1 tiers, ça fait moins 1. Ah ouais, mais moins 1 plus 1, ça fait 0. Waouh. Bon, ça veut dire que je vais prendre la forme 3, en fait. Voilà. La forme 2 est pas mal, mais vraiment la forme optimale, c'est la forme 3. Et donc, a va être égal à 3 fois moins 1 tiers plus 1 au carré, moins 49. Et là, il n'y a rien à calculer. Ça fait 0, point. Et donc, mon expression fait moins 49. Et c'est là où je dis c'est efficace, parce qu'en fait, j'ai fait aucun calcul. À part celui-là, le calcul préliminaire, pour me rendre compte que ça faisait moins 1. J'ai rien d'autre à calculer, et mon résultat, il est tombé. Alors, la dernière, c'est encore une résolution d'équation, a égale 15, mais alors celle-là, elle est plus compliquée. A égale 15. Autant tout à l'heure, a égale 0, bon, vous voyez bien, équation produit nul. A égale moins 48, on voyait moins 48, c'était téléphoné, comme on dit. Mais alors, a égale 15, voilà. Alors, si on est un peu malin, eh ben, on se rend compte que si à 15, je lui rajoute 49, eh ben, j'obtiens 64. Et 64, c'est 8 au carré. Donc, si j'utilise ma forme 3, si j'ai un carré, je vais arriver à faire apparaître un nouveau carré. Et donc, peut-être que je vais pouvoir faire quelque chose avec. Bon. Alors, évidemment, là, c'est un peu d'habitude, hein, parce que pour le reste, enfin, voilà, c'est difficile de se rendre compte que la 1 et la 2, pour un niveau de seconde, elles ne sont pas utilisables. Donc, j'utilise la 3, la forme canonique, pour résoudre a égale 15. Ça nous donne 3x plus 1 au carré, moins 49, égale 15. Je fais ce que j'ai fait tout à l'heure. Alors, je vais tout regrouper à gauche plutôt. Moins 49 moins 15, c'est l'opposé de 49 plus 15, donc c'est moins 64. Et maintenant, mon moins 64, eh ben, je le transforme en 8 au carré. Et là, j'ai une identité remarquable, a carré moins b carré, qui est égal à a moins b, facteur de a plus b. Donc, je peux factoriser mon expression pour obtenir une équation produit nul. Bon, celle-là, elle est vraiment pas évidente. Donc, mon a, il vaut 3x plus 1, et mon b, il vaut 8. Donc, ça me donne cette expression-là factorisée. 3x plus 1 moins 8, facteur de 3x plus 1 plus 8. Donc, je réduis chacune des parenthèses, ça me fait du 3x moins 7 ici, facteur de 3x plus 9 à droite. Et là, je résous comme je sais faire une équation produit nul, donc soit 3x moins 7 égale 0, soit 3x plus 9 égale 0. Alors, la première, ça me donne 3x égale 7, ou 3x égale moins 9. Je soustrais 9 de chaque côté. Et ici, x égale 7 tiers, ou x égale moins 9 tiers. Et moins 9 tiers, c'est moins 3. Donc, l'ensemble de mes solutions, c'est l'ensemble des valeurs moins 3 et 7 tiers. Donc, celle-là, elle était vraiment plus compliquée parce que l'idée géniale qu'il fallait avoir, c'était celle-là. Voir que 15 plus 49, ça fait 64. Voilà pour cet exercice.